Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à accumuler de la richesse, tandis que d'autres restent piégées dans un cycle interminable de dettes et de dépenses? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que l'école ne nous a jamais enseigné sur l'argent et découvrir les secrets de son véritable fonctionnement. Au-delà du simple fait d'épargner, l'argent possède une logique profonde qui influence nos vies, nos relations et nos décisions quotidiennes. Accompagnez-moi dans un voyage où nous analyserons comment l'argent peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Je vais vous parler de grandes figures qui semblaient tout avoir, mais qui, au final, ont dû faire face à des problèmes financiers. Il ne suffit pas de gagner de grandes sommes si nous n'apprenons pas à bien les gérer. Et, si vous êtes comme beaucoup, il est probable que vous serez surpris de voir combien vous devez changer dans votre relation avec l'argent pour aller de l'avant. Pour réellement comprendre l'argent, nous devons en percevoir la véritable nature. Il ne s'agit pas seulement de gagner et de dépenser, mais aussi d'investir, de protéger et de multiplier ce que nous gagnons. Nous allons remettre en question l'idée que l'argent est quelque chose qui s'en va simplement et apprendre à le voir comme un moyen d'atteindre nos objectifs et la liberté personnelle tant désirée. Alors, si vous êtes prêt à changer votre mentalité et à donner un tournant à votre vie financière, continuez de regarder cette vidéo. Cela pourrait bien être le premier pas vers un futur où c'est vous qui avez le contrôle, et non l'argent. Commentez à la fin de la vidéo « Je suis prêt à changer » et partagez cette expérience avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à apprendre des stratégies pratiques et profondes sur la manière d'atteindre une vie financièrement libre. Pour développer une relation saine et efficace avec l'argent, il est essentiel de comprendre sa vraie valeur et son influence dans nos vies. Plutôt que de le voir uniquement comme un outil pour acquérir des biens ou des services, l'argent peut être considéré comme une expression de valeur. En d'autres termes, lorsque nous utilisons de l'argent, nous échangeons quelque chose que nous percevons comme précieux contre quelque chose que nous jugeons également précieux. Cette idée est essentielle pour changer notre mentalité vis-à-vis de l'argent et voir comment il peut nous aider à construire une vie plus stable et libre. Un point important est de comprendre que l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Sa valeur dépend de l'usage que nous en faisons et des décisions que nous prenons avec lui. Bien que certains voient l'argent comme une source de problèmes ou de mal, cette perception peut changer lorsque nous reconnaissons que l'argent amplifie qui nous sommes et nos intentions. Quelqu'un qui est déjà généreux et compatissant utilisera probablement l'argent pour aider les autres et améliorer son environnement, tandis que quelqu'un aux intentions égoïstes ou néfastes verra ses caractéristiques intensifiées lorsqu'il possède de l'argent. C'est pourquoi une mentalité solide et des valeurs claires sont si importantes dans notre relation avec les finances. Un autre concept important est la relation entre la valeur que nous générons et l'argent que nous obtenons. Cela se voit clairement dans la manière dont différents types de métiers ou de professions reçoivent des compensations très variées. Par exemple, un travailleur dans un emploi manuel peut s'efforcer physiquement chaque jour, mais le marché a tendance à le valoriser moins en termes monétaires qu'un comptable ou un ingénieur, dont le travail peut être perçu comme plus spécialisé ou difficile à remplacer. Cela se produit parce que le marché valorise davantage les compétences ou les connaissances qui nécessitent une plus grande préparation ou que moins de personnes peuvent offrir. Par conséquent, pour augmenter nos revenus, il est essentiel de nous concentrer sur la manière dont nous pouvons accroître la valeur que nous générons pour le marché. Cela pourrait signifier acquérir de nouvelles compétences, s'améliorer dans notre domaine professionnel, pour les entrepreneurs, créer des produits ou des services qui résolvent des problèmes de manière innovante. Lorsque nous générons quelque chose que le marché considère comme précieux et nécessaire, notre compensation financière augmente également. De plus, nous devons adopter des pratiques de consommation et de gestion de l'argent qui soutiennent nos objectifs à long terme. Contrôler la consommation excessive et réaliser des investissements qui multiplient la valeur que nous avons créée sont deux principes de base pour construire une situation financière solide. Il est également utile de maintenir un fonds d'urgence qui couvre entre 3 et 6 mois de dépenses, ce qui apporte une stabilité et nous permet de faire face aux imprévus sans compromettre nos projets financiers. En résumé, l'argent est un outil qui reflète nos décisions et nos priorités. Si nous adoptons une mentalité axée sur la valeur et le contrôle responsable de nos finances, nous parviendrons non seulement à une plus grande stabilité financière, mais également à une vie qui reflète réellement nos valeurs et nos objectifs personnels. Pour améliorer notre relation avec l'argent, il est essentiel d'adopter des outils et des habitudes financières qui nous aident à gérer ce que nous gagnons de manière intelligente et efficace. L'un des premiers pas est le contrôle de notre consommation et la surveillance de nos dépenses. Tenir un registre détaillé de nos dépenses chaque mois est fondamental pour mieux nous comprendre en tant que consommateurs. Cette pratique aide à identifier les habitudes de dépenses inutiles et à trouver des domaines où nous pouvons réduire ou ajuster nos dépenses, nous permettant ainsi de vivre dans nos moyens et avec plus de stabilité. Établir un budget mensuel est une autre habitude clé. En décidant à l'avance combien d'argent nous allouerons à différentes catégories comme le logement, le transport,
la nourriture et les loisirs, nous obtenons une vision plus claire de nos finances et évitons de trop dépenser. De plus, respecter ce budget renforce notre autodiscipline et nous rapproche de nos objectifs financiers à long terme, comme l'épargne et l'investissement. Il est également important de créer un fonds d'urgence. Ce fonds, qui devrait idéalement couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses, sert de coussin face aux imprévus comme une perte d'emploi, des frais médicaux ou des réparations urgentes. Avoir ce soutien nous permet d'affronter les aléas sans avoir à recourir aux dettes, qui peuvent être un fardeau financier à long terme. Outre le contrôle des dépenses et le maintien d'économies d'urgence, il est essentiel d'adopter une approche de consommation consciente. Cela signifie remettre en question chaque achat et réfléchir s'il répond vraiment à un besoin ou s'il s'agit simplement d'un achat impulsif. Cette habitude nous protège des pressions sociales ou de l'influence des tendances de consommation qui ne s'alignent pas avec nos priorités. En résumé, une gestion efficace de l'argent nécessite de la responsabilité, de la planification et l'adoption d'habitudes qui nous aident à maintenir le contrôle de nos finances. L'application d'outils comme le budget, le suivi des dépenses et le fonds d'urgence nous offre de la sécurité et nous place en position de pouvoir financier, nous éloignant du cycle des dettes et de la consommation qui affectent tant de personnes. Ces petits changements dans nos habitudes peuvent faire une grande différence dans notre tranquillité économique et dans l'accomplissement de nos objectifs. La création de valeur est au cœur du succès financier durable et constitue la base de l'entrepreneuriat. Plutôt que de poursuivre l'argent, l'objectif doit être de résoudre des problèmes que les autres considèrent importants. Chaque besoin, problème ou inconfort sur le marché est une opportunité de générer de la valeur et, par conséquent, de construire une source de revenus. Lorsque vous proposez des solutions innovantes et efficaces, l'argent arrive en résultat de cette valeur que vous apportez. Entreprendre ne se limite pas à lancer une entreprise, mais consiste à identifier comment vous pouvez, depuis votre position, offrir quelque chose dont le marché a besoin. Cela peut aller du développement d'un nouveau produit à l'amélioration d'un processus ou d'un service existant. Les solutions qui parviennent à toucher un grand nombre de personnes ou de secteurs ont un potentiel de succès plus élevé, car elles atteignent plus de gens sans nécessiter une augmentation proportionnelle du temps ou des ressources. Par exemple, un cours en ligne ou une application mobile répond à un besoin et peut être répliqué à grande échelle, générant ainsi des revenus constants sans nécessiter un travail additionnel constant. Pour ceux qui souhaitent augmenter leurs revenus sans quitter leur emploi, il est essentiel d'adopter une mentalité d'entrepreneur. Identifier des opportunités de revenus additionnels, comme des investissements, des consultations ou de petits projets parallèles, permet de générer un flux de revenus supplémentaires tout en maintenant son emploi principal. Cette diversification diminue la dépendance à une seule source de revenus et renforce la stabilité financière. La valeur que vous générez n'impacte pas seulement vos revenus, mais renforce également votre position sur le marché. Lorsque vous êtes connu pour résoudre des problèmes spécifiques ou pour offrir des solutions efficaces, vous devenez indispensable et le marché vous récompense. De plus, en vous concentrant sur la création de valeur, votre croissance est plus durable à long terme et vous permet de construire un héritage, plutôt que de simplement courir après des revenus immédiats. En définitive, l'entrepreneuriat n'est pas seulement une voie vers le succès économique, mais une manière de transformer vos compétences en quelque chose d'utile pour les autres. Se concentrer sur la création et l'apport de valeur est le chemin vers l'indépendance financière, et c'est l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre la liberté économique. L'argent, dans son essence, est bien plus qu'un simple outil d'échange. Il reflète nos décisions, nos valeurs et, surtout, notre relation avec le temps. Bien que beaucoup pensent que l'objectif principal est d'accumuler des richesses, la vraie question que nous devons nous poser est: que représente l'argent dans nos vies? Pour certains, l'argent symbolise la sécurité et la liberté, tandis que pour d'autres, il est un moyen de satisfaire des besoins immédiats ou de répondre aux pressions sociales. Une compréhension profonde de l'argent nous conduit à voir que le but ultime n'est pas seulement de posséder des biens matériels, mais de gagner le contrôle sur notre temps et nos décisions. Plutôt que de tomber dans la course effrénée, où nous travaillons sans fin seulement pour consommer, nous devons chercher comment l'argent peut nous faciliter une vie alignée avec nos aspirations les plus authentiques. Il ne s'agit pas du nombre d'heures travaillées, mais de la façon dont ces heures contribuent à une vie plus libre et plus satisfaisante. Cette approche invite à une réflexion honnête sur nos priorités. Utilisons-nous l'argent pour impressionner les autres ou pour construire une vie significative? Sacrifions-nous du temps précieux dans des activités qui n'apportent ni croissance ni bonheur? En fin de compte, l'argent devrait être un moyen d'atteindre nos objectifs, et non une fin en soi. Sa véritable valeur réside dans la liberté qu'il peut nous offrir, en nous permettant de vivre selon ce que nous valorisons réellement. Cette philosophie nous pousse donc à redéfinir le succès financier comme une vie où l'argent travaille pour nous et non l'inverse. La liberté financière est, au fond, la liberté de décider comment utiliser notre temps, et c'est peut-être la plus grande richesse que nous puissions atteindre.
Ce message est présenté avec un style motivant et réfléchi, cherchant à connecter émotionnellement avec l'audience dès le début. L'objectif n'est pas seulement d'informer, mais d'inspirer un changement de mentalité par rapport à l'argent et à la valeur personnelle. En utilisant un ton de mentorat, le message invite à remettre en question les croyances financières traditionnelles et à redéfinir ce que signifie réellement le succès. En conclusion, ce message cherche à transformer notre perception de l'argent, soulignant que ce n'est pas une fin en soi, mais un outil pour atteindre la liberté et le contrôle sur nos vies. Tout au long de la vidéo, des concepts clés comme la création de valeur, la consommation responsable et l'entrepreneuriat sont explorés, offrant une nouvelle perspective qui remet en question la mentalité de la course effrénée. La clé est d'arrêter de courir après l'argent et de se concentrer plutôt sur la résolution de problèmes qui apportent de la valeur aux autres. En appliquant ces principes, l'argent devient un allié qui amplifie nos décisions et nous permet de construire une vie plus satisfaisante et en accord avec nos valeurs. Pour y parvenir, il est essentiel de remettre en question nos croyances sur l'argent et d'adopter des habitudes financières qui nous rapprochent d'une véritable liberté économique. C'est un chemin vers un avenir avec plus de choix et de possibilités.